Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors la dernière fois que je vous avais publié une vidéo, c'était encore avec la Losmandy Titan. Là, comme vous pouvez voir, c'est une nouvelle monture, donc la Skywatcher Q8 RH. Voilà, qui est munie d'un encodeur en ascension droite qui permet de corriger l'erreur périodique en temps réel. Donc j'ai pu l'essayer, ça fonctionne assez bien. La monture est très silencieuse. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Là, la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour vous montrer en fait l'évolution de la connexion et du pilotage du matériel. Alors, jusqu'à présent, donc le matériel, caméra, système de mise au point, etc., était connecté dans le bas de la monture. Et après, ça venait se connecter donc au PC de commande qui était dans la véranda. Donc avec tout un tas de câblages, donc câblage Ethernet, donc du câble de 10-15 mètres, ou rallonge amplifié USB d'une dizaine de mètres. J'ai voulu faire un petit peu le tri dans tout ça et ne plus avoir de connexion physique entre la monture et la maison. Excepté bien sûr un câble, le câble d'alimentation principale de 120 volts, où là on ne peut pas faire grand chose. J'ai investi donc un mini PC. Alors il y a des marques Astro qui font des mini PC avec des connexions pour brancher des résistances chauffantes, etc. C'est pas mal, mais dans les premières gammes et milieu de gamme, ces mini PC Astro, notamment Eagle de chez Prima Luce Lab. C'est assez cher et quand on regarde un petit peu au niveau processeur et puis quantité de mémoire vive, bon, c'est du corps duo, corps de duo et puis c'est 4 gigaoctets de RAM, donc ça fait pas beaucoup. Et puis c'est cher, encore une fois. Donc moi j'ai jeté mon dévolu sur un mini PC de ce qu'il y a de plus classique, de la marque Minis Forum. Donc vous avez d'autres marques, hein, Zotac, Intel NUC. Mais le problème c'est que ces marques-là, vous achetez le mini PC, déjà vous en avez pour 300 ou 400 euros, mais livré sans mémoire vive, sans disque dur, sans système d'exploitation, etc. Donc quand on a rajouté tout ça, ça fait un mini PC qui coûte relativement cher. Là, la marque Minis Forum, ils fournissent des mini PC clés en main. Et franchement, j'étais très séduit. Donc, Minis Forum, j'ai été voir leur site internet, mais j'ai acheté ce mini PC sur Amazon. Donc, d'origine, ce mini PC, en tout cas ce modèle-là, il est livré donc avec un processeur AMD Ryzen 5 3550H, qui est une version mobile du Ryzen 5, qui a une fréquence de base de 2,1 GHz et qui peut monter jusqu'à 3,5 GHz en turbo boost, donc en cas de nécessité. Disque dur interne SSD NVMe de 512 Go, qui a l'air au vu du benchmark que j'ai réalisé, a l'air d'être très performant. 16 Go de RAM en dual channel, donc deux barrettes de 8 Go de chez Kingston d'origine. Vous avez une prise SATA 3 qui permet de brancher un disque dur auxiliaire qui vient s'encastrer dans le capot en fait. Alors c'est du disque dur en 2,5 pouces, soit en disque dur HDD classique, donc mécanique, ou soit en SSD. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire installer un SSD de 1 Teraoctet, ce qui permettra d'enregistrer les images en ciel profond lors des différentes nuits d'acquisition. Et aussi, c'est un disque dur qui me servira pour l'imagerie planétaire. Donc, le type de disque SSD auxiliaire que je vais faire installer, j'essaierai de le choisir donc, de manière à ce qu'il soit rapide pour les acquisitions planétaires.
Donc à l'arrière de ce mini PC, vous avez une prise HDMI, une prise DisplayPort, deux prises Ethernet, bon, que je ne me servirai pas, deux ports USB 3.1 génération 2, et à l'avant, vous avez une prise USB-C et deux autres prises USB 3, donc une USB 3.1 génération 2 et 3.1 génération 1. Donc tout ça pour 600 €. Donc j'ai trouvé que le prix était quand même fortement raisonnable pour cet équipement, hormis le disque dur auxiliaire qu'il faudra rajouter. Mais sinon, tout clé en main, j'ai trouvé que c'était vraiment un mini PC qui était fort bien conçu, et puis qui était vraiment très très bien équipé. Alors j'ai installé tous les logiciels d'Astro. Donc j'ai mis en route Windows 10, donc et Windows 10 Pro 64 bits, qui est préinstallé d'origine. J'ai installé les logiciels d'Astro, PHD2, Nina, Prism, et puis d'autres logiciels qui permettent de piloter les systèmes de mise au point comme le FLI Atlas, l'Optec Leo. Et ce mini PC est équipé d'une carte en Wi-Fi 6, donc qui a l'air d'être assez performante. Et donc l'objectif, c'était de ne plus avoir de câblage donc entre l'équipement Astro dans le jardin et la maison. Alors au mini PC, je vais associer un écran nomade 15,6 pouces de la marque UPerfect, acheté aussi sur Amazon, qui est donc un écran en Full HD 1080 et qui est un écran IPS avec une dalle mat, ce qui est assez rare. Ça fonctionne très très bien. Alors on peut le connecter soit en HDMI ou soit en DisplayPort. Donc il marche vraiment super bien. Donc cet écran me permet uniquement de faire la mise à jour des logiciels de Windows et puis de l'utiliser éventuellement dans le cas d'un petit coup de mise en station avec le pôle master donc sur le Qubit. Mais pendant les acquisitions, cet écran ne sera pas là bien sûr. Il n'y aura pas la table, pas l'écran. Il y aura juste le mini PC dans le bas de la monture, avec les accessoires de relier, la caméra principale. Alors les accessoires sont déjà reliés au hub. Il y a 4 ports USB sur le Q8. Donc il y aura un seul câble qui va ressortir et qui va venir se connecter sur le mini PC. Donc sur le hub de l'E8, il y aura la caméra de guidage Zuo 120 mini, le focuseur Leo ou FLI Atlas. Et puis le Focus Cube pour la lunette de guidage. Donc après, pour piloter tout ça, sans aucune connexion physique, donc ça sera par le Wi-Fi et par le logiciel de remote AnyDesk. Avant j'utilisais TeamViewer, mais il y a eu des problèmes avec TeamViewer. Et AnyDesk, c'est un équivalent, ça fonctionne très bien, il est gratuit en utilisation privée, donc aucun souci là-dessus. Donc j'ai fait les premiers essais hier. J'avais des problèmes de connexion entre le mini PC ici là dans le bas de la monture et l'ordinateur à la maison. J'avais des déconnexions et le signal Wi-Fi était pas très très véloce. Ce qu'il faut savoir, c'est que là je suis dans le contrebas dans le jardin. Donc la box est dans la salle à manger. Donc ce qui fait que, étant dans le contrebas, là, le signal Wi-Fi a du mal à passer. Donc hier, j'ai été acheter donc un répéteur Wi-Fi, donc celui-ci, de la marque Netgear, donc le AC1200 Dual Band, donc qui est installé dans la véranda. Il est là-bas au loin là. Donc j'ai installé en hauteur. Et très facile à installer, très efficace, et ce qui fait que maintenant dans le jardin j'ai un signal Wi-Fi à pleine puissance. Donc c'est vraiment très pratique. Et donc j'ai fait un essai de prise de contrôle du mini PC par le PC à la maison, par AnyDesk, et ça fonctionne très très bien, ouverture des logiciels d'Astro, etc. Donc aucun souci, donc je vais pouvoir tout piloter depuis l'ordinateur à la maison, et c'est ce qui va et ça va permettre de centraliser toutes les connexions Astro
du matériel ici dans le bas de la monture et de n'avoir plus qu'un câble entre la monture et la maison, donc le câble 220 volts pour alimenter le tout. Mais sinon, plus de câbles de 10-15 mètres, que ce soit en USB ou en Ethernet, donc ça va offrir plus de facilité, plus de simplicité, puisque là au niveau connexion, bah, ça va être ultra simple, hein. Il va y avoir 3 connexions à faire, la caméra Moravian, le câble de sortie du hub de la monture, et puis bah, je pense, et puis la monture en elle-même, le Q8. Donc 3 connexions, donc très simple, très rapide au niveau installation. Et puis ça va permettre de prendre le contrôle du matériel depuis la maison en fait. Donc c'est tout bénef. Ça a l'air de très très bien fonctionner là sur les essais que j'ai fait hier. Donc là en tout cas cet après-midi donc avec l'aide du répéteur. Et donc en situation réelle en astronomie, en acquisition d'images, ça va être vraiment très 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 pratique. Donc déjà un gain de temps au niveau installation matérielle, donc ça c'était déjà une bonne chose. Et puis de pouvoir centraliser disons, le câblage, il y aura déjà moins de câbles qui seront dans le bas de la monture, donc juste 3 câbles en fait, qui viendront se connecter sur le mini PC. Et puis après tout sera par la connexion Wi-Fi. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, le mini PC représente une solution vraiment très très viable. Et puis pour peu que vous ayez des problèmes de couverture Wi-Fi, donc le répéteur, donc je possède une Freebox, donc ce modèle-là fonctionne très très bien avec la Freebox. Donc il n'y a pas de souci. J'ai de nouveau un signal en pleine puissance là au milieu du jardin, donc c'est vraiment top. Et donc là pour les prochaines nuits d'astro, ça va permettre d'apporter vraiment une simplification vraiment extrême au niveau du montage du matériel et puis dans son utilisation. Et puis ça va être vraiment d'un confort inestimable, quoi. Alors en été, mais surtout en automne et en hiver. Donc ça permettra de contrôler, de piloter le matériel au chaud. Donc voilà, c'était un projet que je voulais faire depuis un moment parce que je commençais à en avoir un petit peu marre de tous ces câbles à déployer donc entre le jardin et la maison. Je réfléchissais à une idée, donc j'ai fait des recherches et donc je suis tombé sur ce mini PC Minis Forum. Parce qu'au départ je voulais racheter un ordinateur portable et en fait j'ai préféré acheter un mini PC comme celui-là qui va me servir donc pour les acquisitions d'astro, pilotage du matériel, mais également qui va me servir en guise d'ordinateur portable. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi avec une puissance quand même assez confortable, donc Ryzen 5 et puis 16 Go de RAM, donc c'est de la RAM DDR4 2400. Donc ça va permettre de pouvoir faire plusieurs choses avec ce mini PC, mais en priorité donc pour l'astro. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, donc ce Minis Forum en mini PC, donc vous pouvez l'avoir donc sur Amazon. On peut le commander directement sur le site internet de Minis Forum, mais Amazon France le vend, donc c'était vraiment une très très bonne affaire. J'avais bénéficié en plus d'une vente flash, mais en gros, moi je l'ai eu à 510 euros, mais actuellement il est à 600 euros, 605 euros je crois. Mais comme il est vraiment tout équipé, c'est vraiment un PC, un mini PC, c'est une excellente affaire, hein. Il est bien conçu. Et les tests que j'ai été voir sur YouTube, beaucoup de tests anglo-saxons, c'est vraiment performant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour les prochaines nuits, donc avec ce nouveau style de connexion. Donc à très bientôt.